Bon, on fait Parshat Teruma. Vaïdaber Hashem le Moshe les morts. Daber el Bnei Israël, tu parles au Bnei Israël. Vaïkroli Teruma, qu'ils prennent pour moi Teruma. C'est quoi la traduction du mot Teruma? Prélèvement. C'est quoi la racine du mot? Ram. Ram veut dire quoi? Haut. Teruma, élevé. Vous avez dit prélèvement. Dans le mot prélèvement, il y a élévation. C'est pas mal comme traduction. Élévation. Vous prenez pour moi un don d'élévation. Ça veut dire quoi? Élever. Torem. Torem, c'est je lève quelque chose. En français, on dit on lève des fonds. C'est-à-dire quoi on lève des fonds? On donne. Ils utilisent le mot lever des fonds. Pourquoi lever? Alors, dans le monde civil, je ne sais pas pourquoi on utilise le mot lever. En tout cas, ici, dans la parcha, on lève l'argent ou les dons, les objets. On les lève parce que on les donne mikrouli. C'est-à-dire quoi li à moi? C'est-à-dire quoi à moi? Pour Hachem, Rachid dit li lishmi. Vous faites un don pour moi. Pour Dieu, on fait cette prélévation. Veillicrou qu'ils prennent. Ils prennent. Non, on aurait dû dire ils donnent. Pourquoi la passion commence? Vous prenez un don pour moi. Non, vous donnez un don. Vous donnez un prélèvement, pas vous prenez. C'est-à-dire, on prend dans sa caisse. Tu arraches de ta caisse parce que c'est difficile de donner. Parce que quand on donne, il manque quelque chose. En tout cas, comme ça, on a le sentiment. On a le sentiment où Vayikru prendre, en vérité, ce qui fait un don, il prend, il reçoit. En réalité, Dieu, il donne. Tout ce que l'homme, il donne pour un mitzvah, Hachem lui paye. On dit toutes les dépenses de l'homme, de l'argent que l'homme, il reçoit, au début de Rosh Hashanah, c'est fixé. On ne donne pas plus. Si tu gaspilles ton argent, on ne t'ajoute pas pour ça. Le ciel ne t'ajoute pas plus. Sauf ce que l'homme, il dépense pour l'honneur de Shabbat, de Yom Tov, et pour l'honneur d'éduquer ses enfants dans la Torah. Sur ça, si tu dépenses beaucoup, le ciel t'ajoute beaucoup. Si tu dépenses peu, on t'ajoute peu. C'est-à-dire qu'il y a deux caisses de parnassa dans chaque homme. Une caisse classique, où c'est fixé combien tu gagnes cette année, et une autre caisse de l'argent que tu donnes pour la mitzvah. Là, si tu es généreux, eh ben, le ciel, il te ajoute généreusement. Ça a été toujours comme ça, c'est aujourd'hui aussi comme ça. Ceux qui donnent généreusement pour les mitzvot, Hachem lui donne généreusement. Veillez que vous allez prendre, en vérité, tu prends. Touma, ce que tu donnes, tu prends, tu le reçois. Mais et kolish, de chaque homme, Asher yidven au libo que son cœur offre. Tikrou, vous allez prendre, et terumati, ma prélévation. C'est-à-dire, vous le prenez chez un homme que son cœur offre. Pourquoi on parle du cœur? C'est-à-dire, ça ne suffit pas que la main offre, le porte-monnaie offre. Non, le cœur. Il faut que les gens y donnent de bon cœur. Si quelqu'un vient chez Moshe, il dit, bon, je vous offre ici 1000 euros pour le Mishkan. Il dit, pourquoi vous offrez ça? Il dit, parce que ça me gêne, tous mes voisins, ils donnent, je donne aussi. Et si les voisins, ils n'avaient pas donné, ah non, si les voisins ne donnent pas, moi aussi, je ne donne pas. Mais comme je ne peux pas être le seul dans la rue qui ne donne pas, donc je donne. Et ça, là, il ne faut pas prendre. Il ne faut pas prendre ça. Ce cœur n'offre pas. C'est le cœur, il faut qu'il y ait de bon cœur. Pour créer le Mishkan, la maison de Dieu, il faut donner de bon cœur. Là-bas, il y a 4 parachiotes qui parlent de ça. Teruma, Tetzavé, Vayakel, Bekoudé. 4 parachiotes pour la maison de Dieu, c'est-à-dire la construction de la maison de Dieu. Pour inviter Dieu d'habiter parmi nous, c'est une base de la Torah. Dieu, il est au ciel. Et beaucoup de philosophes, ils croyaient que Dieu, il est au ciel. Ils se désintéressent à ce qui se passe dans ce petit monde-là. Avec les galaxies qui existent au monde, des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de galaxies. Tout ça, ce petit monde, c'est lequel le bon Dieu s'intéresse pas à ça. Eh bien, c'est faux. Dieu, il s'intéresse si toi, tu le veux qu'il soit ici, tu lui fais une maison,
il s'abaisse de rentrer dans cette maison pour s'occuper de toi. Tu peux l'inviter chez toi. Seigneur, ils disent que l'homme qui est rien du tout, mais quand même, si ton cœur veut offrir quelque chose à Dieu, Dieu il vient chez toi. En vérité, la construction du Mishkan, c'est le petit Beth Amikdash. La construction du Beth Amikdash, la maison d'Eretz Israël et Yerushalayim, c'est la ville de la paix, la ville que tout on se dispute dessus, mais c'est la ville de la paix, la ville où tout il sort de là-bas. Hachem il habite Yerushalayim. C'est Hachem il est sur terre, il nourrit tout le monde, il s'occupe de tout le monde. La maison de Dieu c'est la base. Et on dit que tout ce que nous faisons, c'est pour construire la maison de Dieu. On n'a pas le Beth Amikdash parce qu'il faut construire le Beth Amikdash. Mais la construction du Beth Amikdash n'est pas seulement faite avec des pierres, c'est pas seulement fait avec les objets. Il faut que c'est fait avec une longue. Il y a une longue route. Et pour le moment, tous les mitzvot que les Juifs ils font, ils sont en train de fabriquer le Beth Amikdash. Parce qu'il y a un Beth Amikdash au ciel, un Beth Amikdash sur terre, et le Beth Amikdash sur terre est parti quand le Beth Amikdash au ciel était sali. Quand on salit ses parts et quand c'est mûr, ça descend du ciel. Les mitzvot qu'on fait, c'est ça. Maintenant, on prépare. Les gens, ils ne voient pas le Beth Amikdash. En vérité, le Beth Amikdash est en train de... Yidven au libo, son cœur doit offrir. Non, mais il doit offrir le cœur. C'est-à-dire quoi le cœur exactement? Les émotions, les sentiments, la volonté, l'enthousiasme, la joie, la fraîcheur. On donne pour Dieu quelque chose, on donne. Le cœur, il donne. Chaque homme que son cœur lui offre, tu vas prendre de lui cette prélévation. Vezot ateruma, voici donc les prélévations à Chartikrou que vous allez prendre, mais itam de. Qui c'est vous? À qui il parle? Il parle à Moshe. Ashertikkechu, c'est pluriel. Mais itam, c'est eux. Qui c'est vous et qui c'est eux? Zota teruma, ça c'est la trouma Ashertikkechu que vous allez prendre. Mais itam, de chez eux. Qui c'est vous? Et qui c'est eux? Quelle est la traduction de ce pasuk? Vous, c'est les gens qui s'occupent. C'est-à-dire qu'il y a ici une équipe. Qui c'est les Lévi'im? Qui c'est cette équipe? Betzalel. C'est les spécialistes de teinture, de menuisier. Après, on voit, il y a différents métiers. Il y a beaucoup de métiers qu'il fallait pour faire le Mishkan. C'est une œuvre merveilleuse, ce Mishkan. Orfèvre et tailleur de pierres précieuses. Et fabriquer des tapis avec du génie. Les tapis, c'était très très spécial ces tapis. Il y a dedans l'aigle et le lion, toutes les formes qui sont visibles de deux côtés du tapis. Les parochettes étaient faits à la main, bien sûr, par la machine, à la main avec des nœuds et de façon qu'il y a des colorants lions d'un côté et un aigle de l'autre côté. C'est une chorma terrible, faire les tapis. Et ça correspond au Maaseh Merkava, à ce qui est au ciel, l'aigle et le lion du ciel, et l'homme et le taureau, tout ça, le Maaseh Merkava, c'était une grande chokhma de faire comme le trône céleste, quelque chose qui ressemble au trône céleste. Mais vous, ça veut dire c'est les spécialistes. Que vous, les spécialistes, vous allez prendre Mei Itam de chez eux. Tikru Mei Itam, quand même. Il manque ici à qui il parle. D'abord el Bnei Israël, donc il parle au Bnei Israël. Donc, vous allez prendre le Bnei Israël, mais itam de chez eux. C'est-à-dire, ils prennent de chez eux-mêmes, que vous allez prendre de vous-même. Donc, il fallait dire, Ashatikru mimechem, que vous allez prendre de vous. Mais on ne dit pas le vous, on dit eux, troisième personne. Vous allez prendre de chez eux. La deuxième personne prend chez la troisième personne. Comme si chez les Bnei Israël, il y a deux personnes. Dans chaque juif, il y a deux. Il y a toi, il y a lui. Toi, tu vas prendre de lui. Vous allez prendre de chez eux. Qui c'est vous et qui c'est eux? Eux, ça veut dire le porte-monnaie. Et vous, c'est la bonne volonté. Vous, la bonne volonté, vous allez prendre chez eux, c'est une tierce personne. Qui c'est cette tierce personne? Ça, c'est l'égoïste à qui je ne peux pas parler. Hachem ne peut pas parler à la partie égoïste. La partie égoïste ne peut pas donner. Il parle à la partie de l'homme qui est abordable. Vous, avec qui je parle, vous, le bon cœur, prenez chez eux,
Dans ta deuxième partie qui ne voudrait pas donner le don, prends ce don. Asher tikeru, vous allez prendre mei itam, zahav de l'or, vachesev de l'argent, on a du cuivre. Donc l'or, l'argent et du cuivre, ça fait quoi? 3700 ans cette histoire? Non, 3300 ans. 3300 ans, il y avait déjà beaucoup d'or, il y avait beaucoup d'argent, il y avait beaucoup de cuivre, mais l'or, il faut le trouver dans les mines d'or, les mines d'argent, les mines de cuivre, l'âge de bronze. Ça, ils avaient tous ces produits, ils existaient à l'époque de la Torah. Ou trélet, le bleu azur, donc ça c'est le fameux murex. C'est ces fameux, comment on appelle ça? Le truc qui a, les types là qui a un truc sur le dos. Escargot de mer. Trélet, c'est un escargot de mer, lequel on fabrique un bleu azur, une couleur, trélet. Ça vient de quel mot, trélet? Tachlit. Tachlit, c'est-à-dire la fin, le but. Le but, le trélet, c'est le bleu azur. On dit que quoi? Que ça ressemble au bleu azur. Le bleu azur, la côte d'Azur. Le bleu de la Méditerranée. Le trélet, c'est le bleu de Méditerranée qui reflète le ciel, qui est bleu, que lui reflète le Kisei Hakavod, qui reflète le trône céleste. Il y a aussi qui Livenat Hasapir, on avait vu dans Parashat Mishpatim, que Livenat Hasapir comme la clarté du saphir. Le saphir, c'est du bleu. Le saphir. Sous le trône céleste, il y a quelque chose qui est saphir. Alors, Techelet ve Argaman. Qu'est-ce que c'est Argaman? Rouge écarlate. C'est un rouge qui est très puissant. Vetola Hachani, c'est une autre sorte de rouge. C'est quel rouge? Cramoisi. Et ça représente quoi les couleurs? Les couleurs représentent des choses, c'est pas stam. Les couleurs représentent certains sentiments humains. Alors le rouge représente quoi? La rigueur. Quoi? L'agressivité, la rigueur. L'agressivité, la rigueur. Le bleu représente quoi? Le calme. En général, ouais. Ils font les blocs opératoires en bleu. Les blocs opératoires, ils font en bleu. Parce que ça repose. C'est le bleu léger, bleu, Ouais. pas bleu azur, mais léger. Bleu ciel, quoi. Bleu ciel? Ouais. Le bleu ciel est reposant. Cramoisi, qu'est-ce que c'est le cramoisi? C'est un bleu, rouge. C'est un rouge bleu ou rouge rouille un peu. Rouge rouille. Ouais, Un peu rouille, orangé. Ouais, légèrement orangé. Et le rouge écarlate, c'est du rouge rouge. C'est le rouge des matadors. Ah, le truc là qui énerve les taureaux. Le chèche. Chèche, c'est quoi du chèche? C'est du lin. Ve'izim et des chèvres, mais ça c'est la laine des chèvres. On utilisait la laine des chèvres pour faire différentes choses. Ve'orot, comment ils avaient du lin? D'où ils avaient ce lin? Ils ont sorti d'Égypte avec du lin. Ils savaient qu'ils doivent utiliser ça. Macharin, il a tout organisé déjà avant. Très lettre, comment ils ont eu le murex? Ils ont pêché dans les Yamsuf du murex. Ve'argaman. Ve'orot eilim, et des peaux des béliers. Donc ils avaient des béliers. Mais odamim, qui étaient colorés avec un rouge. Ve'orot techashim, les peaux d'un animal qui s'appelle tachash. Va'atzei shitim, et du bois de cèdre. Et ça c'est Yaakov Avinu, il a planté du bois de cèdre. Quand il est arrivé en Égypte, il a amené d'Eretz Israël des petits cèdres, on les a plantés à Mitzrayim. Et ce sont ces cèdres que les Juifs ils ont pris avant la sortie d'Égypte. Shemen la ma'or, de l'huile, c'est de l'huile d'olive, la ma'or pour la lumière. Bessamim, de l'encens, le shemen amishra pour l'huile, pour oindre les kélim du Beth Amikdash et oindre Aaron à Cohen. Veliktorat asamim pour l'encens samim. C'est quoi samim? Hein? Samim, c'est des odorats. Des produits qui ont un odorant.
Samim, aujourd'hui, Samim, c'est de la drogue. C'est possible que c'était aussi un peu de la drogue. Le Ktoret peut-être était une drogue douce qui envoûte les gens. Les gens qui rentrent au Beth Amikdash, ils étaient envoûtés. C'est possible que le Ktoret, ça adoucit les mœurs. Le Ktoret, c'est un odeur très agréable. C'est relaxant. Hein? Ça relaxe. Ça relaxe. Dans les magasins, ils font ça. Ils mettent une odeur pour que les gens se sentent bien et ils restent dans le magasin. Il y a des magasins, ils mettent du parfum pour. Vous n'avez jamais entendu? Pour les gens qui ont Pour les gens, non, ils restent dans le magasin pendant. Qu'ils ont des chéquiers bien garnis, quoi. Ouais, pour le chéquier bien garni, ça dépend. À Yerushalayim, c'est marqué jamais une kala, elle a mis du parfum à Yerushalayim. Et les gens, ils se parfumaient pas à Yerushalayim. Parce que l'odeur était tellement fort et agréable, on n'avait pas besoin d'autres parfums. Les femmes se parfumaient pas à Yerushalayim. De Ktoret, il a parfumé tout Yerushalayim. C'était une ville parfumée. Un parfum très élevé, un parfum très spécial. On ne sait pas, on aurait dit, mais on n'a pas le droit. Ceux qui connaissent les 11 Sammanim n'ont pas le droit de les fabriquer dans le dosage de la Torah. On a Chayav Karet, c'est une odeur qu'on a le droit d'avoir qu'au Beth Amikdash. C'est une odeur magique. Ça a transformé les gens qui montent à Yerushalayim. Mais c'est pas fait pour les gens, en vérité. C'est fait pour. C'est un hobby pour les gens. Et c'est un secret, cette histoire de Ktoret. Les gens, je ne sais pas, moi j'ai jamais goûté une drogue, mais les gens qui touchent la drogue, ils disent que ça crée une transformation de la personnalité. Ça donne des sentiments qu'on ne peut pas sentir dans un cas normal. Il y en a des gens qui sont heureux, tout le monde sont les amis, ils n'ont pas des soucis, c'est quelque chose de spécial. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'envoûtant dans le Ktoret Samim. Mais on n'a pas le droit de le fabriquer. C'est comme aujourd'hui la drogue. La drogue, c'est envoûtant et ça détruit. Ça détruit tous les sentiments d'excitation. Quand ils sont faits pas dans un cadre de sainteté absolue, eh bien ça transforme l'homme ça va vers l'autre côté. Tous les gens qui se droguent, ça va vers l'autre côté. Ça ne va pas vers la sainteté. Mais il y a des certaines qu'on peut tirer vers la sainteté en théorie. C'est ça qui s'est passé au Beth Amikdash. L'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, aux mitzvot sont tombés dans un amour des choses de ce monde. C'est la chokhmah. Ktoret hasamim. Ktoret, c'est bien kishoret, attachement. Les gens sont attachés à Hachem avec ça. Avnei Shoham, les pierres de Shoham. C'est quoi Shoham? Ça, c'est les pierres qu'on mettait ici, sur les épaules de Kohen Gadol. C'est des grosses pierres, des grosses pierres. Pas de diamant, une autre pierre. Shoham, ça vient de quel mot Shoham? Moshe, c'est les mêmes lettres que Moshe. Il y a Avnei Milouim et des pierres de remplissage. Des pierres de remplissage, ça remplit quoi? Milouim, Pshat Peshutilé, qui en fait un cadre autour. C'est une pierre précieuse qu'on met dans un cadre, qu'on mettait ici. La Ephod, la Choshen, la Ephod c'est ici en haut, et la Choshen, les 12 pierres ici. Et ça remplit les cadres dans lesquels on met dedans comment on appelle ça, l'écran, comment on appelle ça, ce qu'on met autour d'une pierre précieuse, un cadre, pour le tenir. C'est Pshat Peshut, mais Milouim, ils remplissent un rôle. Qu'est-ce qu'ils remplissent? Le vide. Une pierre précieuse, c'est cher. Ce qui est cher, ça remplit quelque chose. Ça veut dire quoi? On fait ça pour le Kohen Gadol, pour le respect, pour la beauté. Ce sont des choses, les pierres précieuses, l'or et l'argent, tout ça. Ça fait beau. Ça fait quoi comme sentiment? De noblesse, de richesse. C'est-à-dire le juif qui monte au Mishkan, qui monte au Beth Amikdash. Il ne rentre pas dans une
une pauvre maisonnée. C'est la maison de Dieu. Elle doit être c'est-à-dire, c'est une espèce de palais. Il faut se sentir dans un palais, parce que c'est la maison de Dieu. Mais chaque objet, il a un but précis. Tout est ciblé ici. Chaque chose, c'est plein de secrets. C'est le Maaseh Merkava, c'est plein de secrets. Mais qu'est-ce qu'on peut piger quand même? Ils doivent remplir un rôle pour attacher le Kohen Gadol et le Kohen et n'importe quel juif. Grâce à ces objets, il était attaché vers le ciel. C'est des pierres précieuses. Quoi, ils avaient une influence. Les Goïms, ils ont toujours fait des piles pour lui. Est-ce que les pierres précieuses, ils ont une influence? Est-ce qu'ils ont ce goût-là pour quelque chose? Il y a dessus des livres entiers qui étaient écrits. Cette pierre est bon pour ça, et ça pour ça, et ça pour ça. Je ne sais pas s'il y a un mot qui est vrai dans tout ce qui est écrit. Ils ont des couleurs. Je ne sais pas si c'est tout ce qu'on dit, c'est juste. Cette pierre est bon pour... on va savoir. En tout cas, de façon magique. La éphod ve la choshen. Un pour le éphod et pour le choshen. C'est quoi choshen? Le choshen, c'est les 12 pierres qui sont sur le cœur. Choshen hamishpat. Le choshen du jugement. Choshen, c'est le choshen chash. Chash, c'est dire sentir, saisir. Chash veut dire sensibilité. Saisir le mishpat. Pour que le Kohen Gadol saisit le mishpat, la justice, il a 12 pierres. Les 12 pierres, les 12 parties du peuple juif. Et le Kohen Gadol, il porte sur son cœur les 12 tribus du peuple juif. Il porte 3 fois, c'est marqué. Une fois, c'est marqué Aaron, il porte sur sa tête, il porte sur ses épaules. Les juifs, il porte sur son cœur. Sur son cœur, sur ses épaules et sur son front, il portait le peuple juif. Dans la pensée, sur le cœur et sur les épaules. Il portait les juifs, les soucis des juifs, les solutions, les besoins, les prières, les solutions, le guidage, la lumière du peuple juif. Il éclairait le Kohen Gadol avec tous ses outils. Il joue un rôle invisible presque. Va asuli mikdash, ils vont me faire un sanctuaire. Veshachanti betocham, j'habiterai parmi eux. C'est toujours en troisième personne. Eux, ils vont me faire un mikdash. Eux, et qui c'est eux? Les Béné Israël. Toujours en troisième personne. C'est qu'au début, vous allez prendre Veikru, vous, que Chol Asher Ani Mare Otra. De la même façon que Chol, tout comme Asher Ani Mare Otra, que je te fais montrer à toi, et Tavnit Amishkan, Tavnit, la forme, Tavnit, c'est quoi Tavnit? Ça vient de quel mot Tavnit? Binyan, construction. Tavnit, c'est la forme, l'image du Mishkan. Tavnit kol keilav, et l'image de tous les outils. Je vais te les montrer. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu était sur la Har Sinai pendant les 40 jours, Hachem lui a montré le Mishkan. Il lui a montré comment le Mishkan il doit être fait à la fin, et comment au ciel et les Mishkan aussi. Il lui a montré, pendant qu'il était sur l'Ar Sinai, il a montré le Mishkan. Vechen ta'asu, et ainsi vous allez le fabriquer comme moi je te montre. Et pourquoi Hachem était obligé de montrer à Moshe? Parce que les descriptions ne suffisent pas. Toutes les descriptions que nous allons ici, c'est en gros décrit, mais quand Moshe il a vu, donc il avait l'image dans la tête, et ça il faut faire comme ça, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Alors, la première des choses qu'on fait, Vaasu, ils feront Aaron, un armoire. Ça, c'est la première des choses. Le Aaron, l'armoire. C'est presque le même mot que Aharon.
Il manque le Hey, Aharon. Vous allez faire Aaron, vous allez faire un Aharon. C'est intéressant que Aharon, il avait accès au Aaron à Kodesh. C'est bien de quel mot Aaron? Or, c'est la lumière. Mais Aaron veut dire un armoire. Comment le mot lumière et le mot armoire, c'est le même mot? Comment ça se fait? Pas vraiment le même mot. Il y a un noun, Aaron, il y a un noun forcément. Or, il n'y a pas de noun, mais c'est presque le même mot. Quoi? C'est une boîte qui contient de la lumière. C'est une armoire qui contient de la lumière. Atzei Shittim, il est fait de bois de cèdre. Amatayim vechetzi orko, 2,5 coudées longueur. Ve'ama vechetzi rochbo, 1 coudée et demie de largeur. Ve'ama vechetzi komato, 1 coudée et demie hauteur. C'est pas très grand. Toujours moitié. 2,5, 1,5, 1,5. La moitié. Pourquoi la moitié? Pourquoi des mesures cassées? Toutes ces mesures, normalement les autres kelim, c'est jamais des choses cassées. Il n'y a que la Aaron qui doit être cassée, la mesure. On a dit parce que l'Aaron Kodesh représente le Chacham, qui contient les Luchot, qui contient la Sefer Torah de Moshe, et lui doit être cassé. Cassé, c'est-à-dire il doit être modeste. La demeure de la Torah, de la Chokhmah, ça demeure chez un homme qui est modeste, sinon ça ne demeure pas. La Torah n'aime pas les orgueilleux. Vetsipita oto zahaftahor, tu vas couvrir. C'est Aaron avec de l'or pur. Mibaït de l'intérieur, au milieu chutz et de l'extérieur. Tetzapen où tu vas couvrir. C'est-à-dire quoi? Il a fait 3 boîtes, Moshe Rabbeinu. Une boîte en or, une boîte en bois, une boîte en or. Donc il a mis l'or dans le bois et le bois dans l'or. Comme ça, le bois était au milieu et était extérieur et intérieur couvert de l'or. La boîte qui contient la Torah doit être or de l'intérieur et de l'extérieur, et au milieu, il faut une couche de bois. Ça représente quoi le bois? Ça représente quoi l'or? L'or, c'est la richesse. Pourquoi ils n'ont pas fait un armoire que de l'or? Non, il faut un armoire en bois. Ah, pourquoi il faut le couvrir de l'or? Pour qu'il sera beau. Donc l'or, c'est pour la beauté, pour le prestige. Et le bois, c'est quoi? Alors, on peut faire qu'un or. C'est une matière vivante, le bois. Matière végétale vivante. L'or, c'est inerte. Le bois, il n'est pas cher. Le bois, il est plus modeste. La richesse, c'est un piège. Ici, ça doit être de l'or parce que il y a la Torah qui est dedans. La Torah, faut dans une matière noble. Parce que la Torah apporte la richesse, le prestige, le pouvoir. La Torah apporte tout. Mais la Torah elle-même, il faut en bois. Le bois, c'est simple. Ce qui a la Torah, lui-même, il doit être quelqu'un de simple. Lui-même doit être quelqu'un de simple. De bois, shittim. C'est quoi shittim? Cèdre. Ça vient de quel mot shittim? Le bois des shittim. C'est quoi shittim? Choté. C'est quoi choté? Fou. Le bois de fou. Le bois de folie. Le bois d'un arbre qui s'appelle idiot, bête. Ce qui contient la Torah doit être bête. Il doit penser qu'il est bête. Vis-à-vis de la Torah, tu es bête. Contenir la Torah, il faut que tu saches que tu es bête. C'est ce qui se prend pour un chacham. Il est vraiment bête. Il y a un homme qui pense qu'il est intelligent, il est vraiment bête. Tu crois vraiment que tu es intelligent? Mais qu'est-ce que tu es intelligent? Tu comprends rien. Les gens, ils croient qu'ils comprennent quelque chose.
Un homme qui pense qu'il est intelligent, c'est un problème aussi, c'est le problème. Un des problèmes fondamentaux dans le monde. Les gens ils croient qu'ils sont intelligents. Et avec toute l'intelligence, on est tellement bête. Tellement bête. Les gens sont tellement stupides. Même les intelligents. De toute façon, les idiots sont idiots. Les intelligents sont aussi idiots. Bon, peut-être un peu moins idiots que les idiots. Les gens les plus intelligents, ils font des gaffes gros comme ça. Incroyable, incroyable. Shitim. Il faut que tu saches que tu es un choté. Tu es bête. Si tu sais que toi tu es bête, peut-être ça va t'intéresser de laisser rentrer chez toi un peu de chokhmah. Faire rentrer dedans, peut-être tu vas inviter la Torah chez toi. D'accord, on nous dit comment on peut savoir si un homme il a de la Torah. On regarde s'il est modeste, s'il est orgueilleux. S'il est orgueilleux, il n'a pas de Torah. Torah ne réside pas chez un orgueilleux. Alors, tu mettras sur lui zer. Un zer, c'est quoi un zer? Un rebord. Zahav en or, ça vive autour. C'est-à-dire, on a 3 armoires, une dans l'autre, et en haut, il y a une espèce de couronne. Une couronne, c'est-à-dire la Aaron HaKodesh est couronné. La couronne, ça veut dire la royauté. Sur la Torah, la Torah c'est une royauté. Royauté, ça veut dire gouverner. La Torah, c'est un outil qui gouverne. Ça gouverne. Tu veux ou tu veux pas? Staline, il a demandé quand le pape il a critiqué Staline. Staline a demandé, le pape il a combien de divisions? Le Vatican il a combien de divisions? Il a dit. Combien de divisions? Mais Staline et le communisme n'existent plus, le pape existe toujours. Les divisions militaires disparaissent. L'esprit, il est plus fort. C'est même chez eux, à plus forte raison, la Torah, la Havdil. La Torah, elle est plus forte que tout. Des gens avec l'argent, les pouvoirs et les militaires et trucs, mais ça va pas. La vérité et la chokhmah de la vérité, elle survit. Contre vent et marée, contre toutes les forces du monde. La Torah gouverne. La Torah, la vérité, elle passe toujours. Elle passe toujours. Les empires du mal et les méchancetés et l'argent et les mensonges et les militaires et les trucs, la vérité sort toujours. La Torah passe toujours. Tu peux faire ce que tu veux. Parce que c'est la définition de la vérité. La vérité, elle est indestructible. On ne peut pas la détruire, la vérité. Les gens ils croient que la vérité, elle est destructible. Elle n'est pas destructible. Il n'y a rien à faire. Pendant des millions, des millions, des milliards de gens, ils vont fabriquer des mensonges, la vérité sort. Et tout, il s'écroule. La Torah, il y a un zer, il y a une couronne en or autour. Zer veut dire aussi étrange, étranger, quelque chose étrange. Alors, c'est une couronne étrange. Couronne très étrange. Alors, tu vas lui verser Arba tabot sahaf, 4 tabot. C'est quoi tabot? Anneaux en or. 4 anneaux en or. Tu vas verser. C'est-à-dire quoi verser? Il faut rendre liquide l'or. Il faut chauffer. À combien de degrés l'or devient liquide? Hein? À peu près 800, 800 degrés. 800 degrés. 800 degrés devient liquide. fusion. Ils avaient des fours. Les Juifs qui sortaient d'Égypte, ils avaient des fours de orfèvre. Orfèvre. Ils étaient des orfèvres, il y a des Juifs orfèvres.
Juifs qui connaissaient ces boulots. On croyait qu'en Égypte, tout le monde travaillait dans les briques et les pierres et les briques. Il y avait des orfèvres, il y avait des menuisiers, il y avait des tailleurs, il y avait des fabricants des produits, des pierres précieuses gravées et tout. Il y avait beaucoup de métiers des Juifs en Égypte. Alors, Avanatata, alors tu vas verser donc ces anneaux au nord. Venatata, tu les poserais à l'arbre Pa'amotav sur les 4 Pa'amotav. C'est quoi Pa'amotav? C'est quoi Pa'am? Pa'amotav. Ça vient de quel mot? Rachid dit zavité, les coins. Les 4 coins. Donc disons, ça c'est la Rona Kodesh. Alors on a mis où ici? Ici un anneau. Ici un anneau. Et comme ça passe comme ça. Ou est-ce que les anneaux, ils étaient comme ça? Aux 4 angles, 4 coins. Je pense qu'ils étaient aux 4 Mais, coins. mais les badim, ils étaient ici ou ils étaient comme ça? À l'angle. Ou comme ça? Ouais, je pense à l'angle. Là, ils traduisent angle, les 4 angles. Oui, mais angle. Mais la question, il est, Ah, on ouais. peut mettre... Badim, c'est l'anneau, c'est ça? non, il faut arba pas amotav, arba tabot. Si tu mettais un ici, ça peut pas tenir. Il portait l'arche sur le. sur la- Il rentrait la barre de bois dans les Oui, anneaux. donc il faut faire un anneau ici, un anneau Un anneau comme ici, ça, il rentrait la barre de et bois comme ici. ça, Ah, oui. et là-bas Oui, il deux. devait faire aux 4 coins, comme ça. Et combien de Kohanim y portaient? 4 ou 2 Kohanim y portaient? Est-ce qu'un coin devant, un coin derrière? 4. Ou est-ce que c'est 4 personnes? Je pense que c'est. Combien pesait la Aaron? Les 2 louchot qui étaient dedans. Très lourd. Ça fait 4 louchot, 2 pleines, 2 brisées et 2 pas brisées. Alors les louchot sont d'une matière lourde. Et quelle hauteur ils avaient? 6 sur 6 sur 6 tefachim, 60 cm sur 60 cm sur 60 cm. Ça fait combien? Ça fait combien? 60 sur 60 cm. C'est quoi? Par exemple, si c'est de l'eau, si le poids avait été le poids de l'eau, donc 1 mètre cube, c'est 1000 litres, c'est 1 tonne. Donc si c'est 60 cm, sur 60, ça fait 36. Sur 60, ça fait 216. Donc 216, ça fait un cinquième d'un mètre cube. Donc c'est 216 kilos. 216 kilos. Ça, c'est si ça avait été en eau. Mais comme c'est une pierre, C'est plus dense. c'est beaucoup plus lourd. Disons 4 fois, 6 fois plus lourd. Donc ça fait 1 tonne. Donc disons ça pesait 1 tonne les louchotes. Alors, il devait être 4 à l'époque. Même à 4, c'est pas. Seulement c'est marqué que ça pesait rien. C'est Nosset Nosaf. Les gens ils se sont sentis transportés, comme ça dit la Gemara. Les Lévim qui portaient les Aaron, ils étaient portés. Les gens ils pensent qu'ils portent la Torah, c'est la Torah qui les porte. On ne porte pas la Torah te porte. C'est magique, c'est les porter. Alors, Ushtei Tabot, 2 anneaux, al Tzalo Echad sur un côté, Ushtei Tabot, 2 anneaux, al Tzalo Shet le deuxième côté. Vasita, tu fais brikra Badei, des barres, Atsi Shitim de bois, des Shitim. Pitotam Zahav, mais comment le boire de bois il peut porter 2 tonnes, 1 tonne, ça craque. C'est comme vous avez dit. Alors, C'est magique. Couvert d'or, l'or, il est mou, il n'est pas très pur. un système qui annulait la gravité terrestre. Hein? Il devait y avoir un système qui annulait l'attraction terrestre. Là, on était très spécial. C'est un objet très spécial. Un objet très spécial. La matière des louchot, c'est une matière qui est céleste, c'est marqué. Qu'Hachem il a fabriqué spécialement une matière très spéciale. Alors, tu vas faire rentrer les barres dans les bacs.
Al salot Aaron sur le côté d'Aaron, la sette d'Aaron, ben pour porter l'Aaron avec lui. Betabot Aaron, dans les anneaux du Aaron, Yobadim, se trouvent les barres. Lo yassirou, mais maintenant on n'a pas le droit d'enlever les barres. Jamais on a le droit d'enlever les barres des bagues. C'est quoi la logique? Il ne faut jamais enlever les barres. C'est-à-dire, c'était pendant 850 ans, ils étaient au Mishkan et au Beth Amikdash. Jusqu'à que le prophète Yirmia, avec le roi Yoshaya, avant la destruction du premier Mikdash, avant que Nebuchadnezzar n'a pas mis ses mains sur les ustensiles du Beth Amikdash. Donc, depuis Moshe Rabbeinu, pendant toute l'époque, Moshe Rabbeinu, 40 ans dans le désert, il y avait donc, pendant 39 années, ils avaient le Mishkan dans le désert. Après, Yeshua Benoun, il a mis le Oel Moed à Gilgal, 14 ans. Après, on a mis au Shiloh, 369 ans à Shiloh. Après, les Plishtim, ils ont détruit le Mishkan de Shiloh. Ils ont pris le Aron HaKodesh pendant 7 mois. Ça tournait dans leur ville et tout le monde est tombé malade. Après, ils ont renvoyé. Ils ont mis à Kiryat Yarim. Après, David Emelech, il a transporté à Yerushalayim, dans la Ir Tzion, Ir David. Ir Tzion, dans un quartier Yerushalayim. Après, Shlomo HaMelech, il a construit Beth Mikdash, ils ont fait rentrer l'Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKodeshim. Et là-bas, ça resté 410 ans, presque 410 ans. Jusqu'à quelques années avant le Khorban, ils ont caché donc l'Aaron HaKodesh sous le côté de la Maravi, sous le Beth Mikdash, dans un tunnel que Shlomo HaMelech a fabriqué pour qu'il ne tombe pas dans la main de Nebuchadnezzar. Sinon, il aurait détruit. Donc, ils ont caché là-bas l'Aaron HaKodesh. Donc ça fait 850 ans, les Juifs, ils avaient 890 ans. Les Juifs, ils avaient les Aaron HaKodesh avec les Luchot Abrit à côté dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Et pendant 890 ans, ils n'ont jamais enlevé les barres. Pourquoi il ne faut pas enlever les barres? Mais c'est resté 400 ans dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu as besoin des barres? Tu peux enlever les barres. Quand tu les fais rentrer, tu peux les faire sortir. La Torah dit, Loyastou, tu n'as pas le droit d'enlever. Les barres doivent rester dedans. Pourquoi? Pour qu'on puisse transporter. Mais on ne transporte pas. Peut-être les goyim vont venir pour enlever. Il faut une possibilité de sauver. C'est-à-dire, si jamais il y a un militaire qui veut conquérir Yerushalayim, il faut qu'on a tout de suite la possibilité de porter l'Aaron HaKodesh. Et porter, il ne faut pas toucher l'Aaron HaKodesh. Il faut porter par des barres. Ça ne se touche pas, c'est électrique. C'est bourré, c'est trop kadosh pour toucher directement l'Aaron. Il faut toucher que par les barres. Personne ne l'a jamais ouvert. Hein? Personne n'a jamais ouvert. Est-ce que personne n'a jamais ouvert? Je pense que le roi Chizkia, il a ouvert, non? Il a montré aux délégations de Sancherib, non? La délégation de Sancherib, ils sont venus au Shalaim, il a ouvert l'Aaron HaKodesh et leur a montré les Luchot. Et il était puni pour ça, qu'il a montré. Ils n'ont jamais montré à Beth Mikdash, ils n'ont jamais montré aux Juifs, on n'a jamais montré les halachot, les Luchot. Il y avait Aman aussi. Tzitzen et Aman. C'est marqué que quand les Juifs ils ont monté 3 fois par année à Yerushalayim, ils ont enlevé les parochet pour que les Juifs ils peuvent voir les Kruvim. Ils voyaient les Kruvim. Pour montrer aux Juifs les Kruvim. Alors, Venatata el Aaron, tu mettras dans l'Aaron et Haedut, le témoignage, que je te donnerai. C'est quoi le témoignage? Le témoignage, c'est les tables de la loi. Que ça, c'est un témoignage que quoi? Que moi j'ai parlé, que c'est moi qui ai donné la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils étaient écrits par le doigt de Dieu, c'est-à-dire son empreinte digitale. L'écriture, c'est une écriture divine. Aucun homme peut écrire comme ça. Donc c'est comme des empreintes digitales. On pouvait voir que c'est pas Moshe qui a écrit les Aseret Dibrot. On voyait que c'était une écriture céleste. Mirtaf Elokim Ucharut al Alofrat. On voyait que c'est céleste. Donc ça c'est la preuve que c'est Hachem qui est parlé avec Moshe. Preuve tangible qu'on pouvait regarder.
Tu mettras les Eidout. Eidout, c'est témoignage, un témoin. Un témoin, la preuve. Asher eten elecha. Tu mettras ça dans la Aaron HaKodesh. Voici ta kaporet. Maintenant, tu vas faire un kaporet. C'est quoi kaporet? Couvercle. Un couvercle, tu mettras, fabriqueras. Zahav tahor, de l'or pur. Amatayim vechetzi orko, 2,5 longueur. Ama vechetzi orko, une coudée et demie largeur. Vasita, shenayim kruvim zahav. Et tu fais 2 kéruvim. C'est quoi kéruvim? Kéruvim. Chérubin. Chérubin, oui, ça c'est. On n'est pas sorti de l'auberge. Kéruvim, tu lis chérubin. Alors ça donne quoi ça? Ils avaient une forme de quoi? Un ange, on dit. Ou une image d'un enfant. D'un garçon et d'une fille. Un petit garçon et une petite fille. Ça, c'est l'image du visage. Et ça représente quoi, le garçon et la fille? Qui sont des anges. Le couple, mais c'était des jeunes, c'est marqué des enfants. Au Beth Amikdash, il y avait des grands et des petits, des adultes et des enfants. Et au Mishkan, c'était que des enfants. Shlomo Melech, il a fait des chérubins qui étaient beaucoup plus grands, qui étaient 10 amot hauteur, qui étaient 6 mètres hauteur, qui étaient posés par terre. Mais au Mishkan, c'était tout petit sur le kaporet. C'était 1 mètre hauteur, ils avaient les kruvim. Shnaim kruvim, ça représente quoi? Tête d'un enfant et des ailes d'un ange. Ça représente quoi? Les enfants, ça représente les tzadikim. C'est les enfants qui sont purs et qui devraient être des anges qui sont des anges. Ou ça représente des anges avec visage humain sur le couvercle qui est sur la Aaron HaKodesh. Ça représente quoi tout ça? Les enfants, ils doivent être sur la Torah, ils doivent regarder, ils doivent étudier la Torah. Ils sont portés par la Torah. Et ce n'est pas des simples enfants, c'est des visages, c'est plus profond que ça. Ça représente quoi? Ça, c'est le grand secret de Kodesh Kodeshim, Maaseh Merkava. Après Hamshat, ça représente Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Ça veut dire que c'est comme un Khatan Kala qui se marie. Au Kodesh Kodeshim, c'est l'ombre du mariage, le mariage entre le ciel et la terre. Akadosh Baruch Hu est toujours comparé à un homme et le peuple juif à la Kala, Khatan et Kala. Et ils se rejoignent, ils se regardent. Il faut taper dans l'or, c'est-à-dire on fait un bloc en or et après on prend un burin, on tape. Mishenei ketzot kaporet sur les deux côtés du keto de kaporet. Vasei, tu feras brika kruv echad, un ange mikatsa misé, un côté du kaporet, kruv echad mikatsa misé. Mina kaporet, du kaporet asu, vous allez fabriquer des kruvim al shnei ketzotav. C'est-à-dire, le kaporet était un bloc en or, 1 mètre. Donc il y avait un bloc, 1 mètre sur 1 mètre, un bloc en or, et tu tailles avec le purin, c'est d'être gravé. Donc c'est pas coulé. Les kruvim n'étaient pas coulés comme les bagues. Les kruvim, ils n'étaient pas coulés, c'était un bloc, mais ils étaient taillés par un burin. Pourquoi il fallait tailler? C'est-à-dire, on enlève une partie de l'or jusqu'il ne reste que le visage. Il ne reste que les anges. On enlève quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait avec l'or qu'on a enlevé? Utilisé pour d'autres choses. Vayu akruvim. Et les kruvim, ils seront porcés kenafaim, étendre les ailes. Le mala en hauteur. Sochachim, ils couvrent bekanfem avec leurs ailes, à la kaporet, sur la kaporet. Ufnem leur visage, ishelechiv, chacun vers son frère. Et la kaporet, c'est vers la kaporet, vers le couvercle you, ils seront dirigés penei, le visage à krovim. Donc les krovim, ils se regardaient face à face, avec les ailes au-dessus de la tête, l'autre aussi, et les ailes presque se touchaient ou se touchaient, et le visage, il est un vers l'autre,
est dirigé vers le caporet, c'est-à-dire il regarde vers le bas. Donc, ce crouvi regardait vers le bas et ce crouvi regardait vers le bas. Ils étaient dirigés un vers l'autre, c'est-à-dire il ne faut pas faire comme ça. Regardez comme ça, mais pas direct comme ça, il baisse les yeux. Il baisse les yeux vers le caporet. Alors pourquoi on dit le visage était un vis-à-vis de son frère? Il s'est regardé, pas directement dans les yeux, mais vers cette direction. Il fait même Ish el Achiv, on dirait que Achiv, son frère, pas sa sœur. On dirait que c'est deux garçonimes. Comme deux garçons, pas un garçon et une fille. Deux garçons, parce que Ish el Achiv, un homme vers son frère. Chacun vers son frère. Le Chora, c'est comme deux garçons. Ça représente deux garçons. Qui sont les deux garçons qui regardent vers la caporette, qui regardent vers le couvercle? Venatata et ta caporette, tu mettras le couvercle al haron, sur l'haron, milmala en haut. Ven l'haron, et à l'intérieur du haron, titen, tu donneras et ta eidut, le témoignage. C'est-à-dire les eidut, c'est les luchot. Un pshat, ça inclut les Sefer Torah de Moshe aussi. C'est aussi appelé eidut. Titen, tu mettras ta eidut, asher eten elecha, que je te donnerai. Il n'a pas encore donné, parce qu'il a donné qu'à la fin des 40 jours. Maintenant, nous sommes au début du Mishkan, ou peut-être c'est avant qu'il est monté, ou quand il est montré, c'était le premier shiur qu'Hachem lui a donné. Et je te donnerai le luchot à la fin des 40 ans, je te donnerai. Je vais me réunir avec toi là-bas. Donc là-bas, là où il y a le Kodesh et Kodeshim, je me réunis avec toi. Toi, Moshe, tu as le lieu de réunion. Je parlerai avec toi, mais al hakaporos, au-dessus du caporet. Entre les deux krovim, asher al Aaron haïdout. C'est-à-dire quoi? La voix d'Hachem était entendue. Donc c'est un radio. Donc l'Aaron HaKodesh, c'était un radio qui capte la voix d'Hachem. La voix sortait au-dessus des caporettes, en dessous des krovim. La voix d'Hachem sortait là-bas. Et tout ce que je te ordonne, Bnei Israël. Au Bnei Israël, je te donne les ordres, tu les entends, mais ben shnei akrovim. C'est-à-dire au Har Sinaï, le matin de Torah, Dieu est descendu du ciel avec les cordes borkim, il a parlé, tout le monde a entendu. Et après les Juifs, ils ont dit, Moshe, le reste de la Torah, tu vas entendre tout seul, que Dieu te parle. Et là, les rencontres qu'Hachem il a parlé avec Moshe pendant les 40 ans, ça s'est passé quand Moshe il est rentré dans le quoi? Dans le Ohel Moed. Mais il ne rentrait pas dans la Kodesh et Kodeshim, parce qu'on n'avait pas le droit. Là, il est Lévi, il n'est pas Kohen. Il n'avait pas le droit de rentrer dans la Kodesh et Kodeshim. Mais la voix d'Hachem en montait là-bas, et Moshe Rabbeinu il a entendu la voix d'Hachem. Donc c'est un capteur de la voix d'Hachem. C'est un capteur. Comment la radio marche? Il capte comment les ondes, la radio? Il y a un aimant. Il y a une antenne. Ça capte. Comment ça fonctionne, la radio? Moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça capte les ondes. Il y a un récepteur qui est. Un récepteur d'onde. Hein? Récepteur d'onde. Récepteur d'onde. Quelle fréquence Dieu il parle? Il y a des fréquences longues fréquences, comment ça s'appelle? Courte et longue. Courte et longue et moyen. Et la fréquence de Dieu, c'est quel numéro? 613, il paraît. 613. Fréquence 613. Radio J, c'est 94.8. Et le bon Dieu, c'est quoi? 613.248 ou quoi? Il y a une fréquence spéciale, Dieu il parle. Et c'est capté, mais ben shnei akrovim. Le fait qu'il y a des louchot et le Sefer Torah en dessous, ça fait capter la voix d'Hachem. Bon, la Sefer Torah est venue qu'à la fin de 40 ans. Pendant tous les 40 ans, il n'y avait pas la Sefer Torah dedans, mais les louchot, oui. Et ça capte Hachem. C'est-à-dire c'est un récepteur. Les louchot, c'est un récepteur de la voix d'Hachem. Et depuis que Aaron il est caché, il n'y a plus de prophétie, c'est ça le problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de prophétie parce que l'Aaron HaKodesh il est enfoncé dans la terre. C'était lui le capteur.
C'est-à-dire même tous les prophètes qui parlaient avec Hachem, qui ont entendu la voix d'Hachem, c'est parce qu'il y avait la Aaron, la Kodesh au Beth Amikdash. C'est ça qui a attiré la voix d'Hachem. Donc les Nevi'im qui étaient Yerushalayim en Eretz Israël, ils ont entendu, ils voyaient des choses, ils ont eu des visions célestes. Parce que le grand récepteur est là. Depuis qu'il s'était mis la Gnisa, ça a disparu la prophétie. C'est un objet magique, là, en Kodesh, tout ça. On peut imiter ça. La forme de Aaron Kodesh, est-ce qu'on a le droit d'imiter? C'est vrai qu'on n'a pas le droit d'imiter le Beth Amikdash. On n'a pas le droit de faire une menorah. Tous les ustensiles de Beth Amikdash, on n'a pas le droit de le faire de la même façon qu'on était Beth Amikdash. Il y a un fou furieux. Vous étiez dans la vieille ville de Yerushalayim. Il y a une menorah en or dans un truc en verre. Vous l'avez vu? Assour la Torah de fabriquer, on n'a pas de fabriquer une menorah avec 7 branches. Assour la Torah de fabriquer.